Je disais donc que l'innovation pédagogique était une priorité de l'Agence universitaire de la francophonie. Nous travaillons, pour vous donner un bref aperçu, nous travaillons avec les universités marocaines, avec le ministère pour la formation d'une expertise marocaine dans le domaine de l'enseignement à distance, avec deux grands kits de formation que nous avons appelés enseignement à distance 1, c'est-à-dire le niveau fondamental, ou si vous voulez l'initiation, et un niveau avancé, tout nouveau, que nous appelons 2, et il concerne les professeurs, les ingénieurs qui ont déjà les bases de l'enseignement à distance. Cet événement aussi, qui est international, je faisais le compte ce matin, il y a au moins une quinzaine d'experts internationaux de partout, de France, de Tunisie, de l'Afrique subsaharienne, ils vont tous intervenir à distance. Il y avait quelques-uns qui devaient être parmi nous en présentiel, mais les événements, comme vous savez, nous ont obligés de reporter leur venue au Maroc. Cet événement aussi est à conjuguer et à comprendre avec un autre événement, tout aussi important, qui est les doctorales. Innovation pédagogique et numérique. Il s'adresse aux doctorants marocains qui travaillent sur des thématiques en relation avec l'innovation pédagogique et avec le numérique. Ça va se passer dans quelques jours avec monsieur le professeur Niche, et nous aurons, pour encourager les jeunes à travailler sur cette thématique, à leur accorder des prix de meilleure production et de meilleur travail doctoral. Maintenant, je cède la parole à Madame professeure Danielle Paillet, directrice régionale Maghreb de l'AIF. Merci beaucoup, Monsieur Halou. Merci, Monsieur le vice-président. Merci, Monsieur le doyen. Merci, chers collègues. Et merci à ceux et celles qui se sont engagés pour permettre la tenue de cet événement qui, bien sûr, est une nécessité. Je vais y revenir. Merci, chers étudiants, pour votre présence et votre engagement sur ces enjeux fondamentaux qui sont ceux du futur, celui que vous êtes en train de créer. Merci à tous pour votre engagement. Donc nous nous retrouvons aujourd'hui et demain pour interroger des défis essentiels qui sont ceux de la construction de la connaissance, de la transmission de la connaissance, évidemment appuyés, mais aussi quelquefois abîmés ou interrogés par les enjeux du numérique. Donc la crise sanitaire a été un accélérateur à la fois formidable, déstabilisant, mais un booster pour introduire les enjeux d'innovation, réfléchir aux nouvelles modalités de transmission, de partage, de mise en relation des talents que vous, jeunes, étudiants, chercheurs, détenez pour continuer à inventer un futur possible où nous apprendrons à mieux vivre ensemble à partir des valeurs universelles qui rassemblent nos engagements. Alors, pourquoi est-ce que l'Agence universitaire de la francophonie est partenaire de cet événement comme une nécessité? C'est parce que cette question de la transformation du numérique, cette question des technologies en éducation et en formation sont au cœur même des engagements historiques de l'AIF qui, vous le savez, existe depuis 60 ans, le premier réseau universitaire au monde, qui permet de générer des synergies entre les différents espaces de recherche dans une perspective d'une francophonie ouverte, plurilinguiste, pluriculturelle. Et effectivement, je rebondis par rapport à ce qu'évoquait M. Radou, il y a cette nécessité d'une approche solidaire par rapport à ces questions du numérique. Et je notais cette dimension internationale des interventions avec la présence du Québec, du Burundi, de la France, de l'Algérie, de la Tunisie, du Cameroun, parce que c'est bien ensemble que nous allons pouvoir répondre, trouver des solutions innovantes, créatives, pour transmettre la connaissance avec l'humain au cœur, l'humain avec son nécessaire engagement pour qu'on apprenne à vivre ensemble.
Donc l'AEF est partenaire et honoré d'être partenaire de ce colloque international parce que, évidemment, M. Haddou l'a rappelé, c'est une des priorités stratégiques de l'AEF puisque notre philosophie est bien d'être à l'écoute des défis scientifiques, sociétaux, territoriaux, identitaires et donc contribuer, soutenir un colloque international sur les enjeux qui vont être interrogés durant ces journées sont une vraie responsabilité avec un impact pour la jeunesse, pour vous accompagner dans ces magnifiques métiers, notamment de transmission et de création de connaissances. Je notais par exemple dans les innovations dans le programme cette idée qu'il peut y avoir des spots communautaires et des passeurs qui vont être présents sur des territoires et on a besoin d'établir de la proximité avec du savoir, de la proximité, je dirais, affective, de la proximité identitaire également, traversée par les innovations que permet le numérique. C'est aussi, notre présence, elle est aussi liée au fait que de nouvelles compétences doivent être intégrées. J'ai entendu que certains d'entre vous sont dans des licences professionnelles et donc vous êtes en train d'acquérir ces nouvelles compétences qui sont bien sûr de 3 ordres. Monsieur le doyen le rappelait, des compétences cognitives, comment ça marche le numérique et comment on transmet mieux de la connaissance, comment on la crée mieux, mais aussi des compétences transversales d'agilité, de capacité d'analyse, et bien sûr des compétences comportementales pour faire vivre le numérique avec humanité et encore une fois pour que les talents soient reconnus. Alors concrètement, au-delà de ces enjeux, je dirais philosophiques, éthiques qui animent l'AEF, nous avons des programmes très concrets qui répondent à ces besoins. Monsieur Moustapha Haddou l'a évoqué avec ce programme qui a été boosté donc, grâce avec l'urgence que décrétait la pandémie. Ce programme EAD, d'enseignement à distance, qui permet à des experts marocains, algériens et tunisiens de travailler ensemble pour accompagner les enseignants-chercheurs qui, du jour au lendemain, ont dû accélérer leur propre transformation, leur propre manière de vivre leur métier, qui souvent est une passion. Mais concrètement, comment réagir? Et donc ce programme travaille sur 3 enjeux essentiels qui traversent les technologies en éducation, à la fois la scénarisation, la question du tutorat et donc la personnalisation du lien, comment on le fait à travers un écran, à travers cette fameuse distance symbolique et réelle, parce qu'un écran fait que l'interaction avec l'étudiant est plus complexe, demande plus de patience, plus de temps. Or, nous sommes dans un environnement d'urgence. Et puis un 3e enjeu qui est celui de l'évaluation, qui doit se repenser à l'aune des défis du numérique. Donc voilà ce qui fait notre présence ici et je suis très honorée et j'ai besoin de voir vos visages, vous les jeunes qui vous engagez, mesdames et messieurs les chercheurs, tous ceux qui contribuent à cette belle dynamique pour encore une fois inventer le monde de demain. Pour conclure, je tiens à remercier évidemment l'engagement enthousiaste et professionnel de M. Moustapha Haddou, de son équipe au sein du CNF, de l'équipe au sein de l'AEF Maghreb et notamment le pôle communication avec Madame Lounal Malachi. Merci beaucoup et puis merci encore pour son accueil et sa coopération à toute l'équipe de l'Université Mohamed V. Je vous souhaite de très beaux échanges. J'ai bien intégré que l'enjeu de ce colloque est d'en faire un espace apprenant, apprendre des recherches des uns et des autres pour formuler des recommandations. Ça ne doit pas être évidemment un espace clos. Quand le colloque se terminera, de se dire « Ok, on a fait ça, c'est bon ». Non, c'est que le début parce qu'il y a des enjeux de transmission, d'application de toutes les innovations que vous avez détectées en tant que chercheur, formuler des recommandations pour leur mise en œuvre, là encore pour faciliter le passage de la connaissance de manière itérative. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite le meilleur dans ces échanges.
Merci Madame la Directrice. Juste pour compléter, ce que nous faisons en même temps que nous engageons des formations envers les enseignants et les doctorants, nous pensons aussi à former, à sélectionner des formateurs que nous utilisons nous-mêmes. Chaque fois qu'il y a une formation, il y a un formateur assistant avec le formateur principal. Nous avons ces deux notions et nous y allons petit à petit jusqu'à former une masse critique de formateurs auxquels l'AIF a recours pour l'encadrement. Je vous souhaite encore une fois la bienvenue et je vous souhaite plein succès à vos travaux, qu'ils soient en présentiel ou à distance. Merci beaucoup.